Bonsoir tout le monde, je vous souhaite la bienvenue. Donc je suis Françoise Père, le film des travaux publics. Je propose qu'on attende encore quelques minutes pour voir si d'autres participants nous rejoignent. Bonjour à tous. Ici, quand on parle, on ne nous entend pas de l'autre côté, c'est ça, hein? Mais voilà, donc je pense que les 5 minutes sont arrivées à échéance, donc je pense qu'il y a quelques personnes qui nous ont rejoints entre-temps. Donc voilà, je vous souhaite la bienvenue ce soir à cette réunion de présentation des résultats du sondage qui avait été fait il y a un an et du projet d'aménagement d'une plaine de jeu sur la place Constantin-Meunier. Alors, à côté de moi, pour passer la soirée ensemble, j'ai à mes côtés Madame Esmeralda van den Bosch, qui est une collègue échevine, qui se présentera un petit peu. Il y a Monsieur Charles Papens, qui est aussi un collègue, et Monsieur Alain Mougabo, qui fait partie aussi également du collège, mais je leur passerai la parole, ils diront quelques petits mots pour se présenter. Je dois excuser aussi Madame Ella Médine, la bourgmestre en fonction, qui ne peut être avec nous aujourd'hui, étant retenue par une autre réunion. Je remercie également
Les services des travaux publics, donc il y a M. Schmitt, notre directeur des travaux publics, Monsieur Arnaud Van Damme de la voirie, Madame Roxane Van Ginneke, désolée si j'écorche un peu le nom, qui est notre spécialiste de tout ce qui est plainte de jeux et maillage récréatif. Nous avons aussi le service communication qui vient en appui, et donc je remercie très chaleureusement Madame Jakubovic et Madame Ntigura. Donc ce soir, c'est un peu particulier, c'est vrai qu'on fait une réunion avec vous, les citoyens, pour présenter ce projet dans des conditions un peu particulières. Dans le cadre de la crise sanitaire que nous vivons, on a bien été obligés de réaliser des réunions avec les citoyens en visioconférence, ce qui n'est pas des plus agréables, je trouve. Ça manque un peu de convivialité, on n'a pas ce contact direct avec les citoyens, d'échange direct avec les citoyens. Mais néanmoins, la commune essaye de quand même, dans les meilleures conditions possibles, de présenter ses projets aux citoyens afin de pouvoir entendre leurs remarques ou leurs questions. Donc, ce soir, je vais remettre un petit peu dans le contexte un peu particulier ce projet. Donc, il faut savoir que la majorité actuelle a marqué dans sa déclaration de politique générale une attention particulière aux enfants et la place que les enfants peuvent prendre dans l'espace public. Nous sommes soucieux de pouvoir créer des plaines de jeux quand c'est possible dans tous les quartiers pour que chaque enfant de chaque quartier puisse avoir à proximité une plaine de jeux ou un espace de ludicité. Et on remarque que ces plaines de jeux ont eu tout un sens puisque avec la crise sanitaire, ça a permis aux enfants, de pouvoir aller jouer dehors, de se retrouver avec d'autres enfants et plus particulièrement aussi les enfants qui n'ont pas de jardin, qui vivent en appartement. Et le fait d'avoir un espace près de chez soi est quand même une facilité autant pour les enfants que pour les parents. Et on remarque aussi qu'au niveau de forêt, on est quand même assez démunis. On a deux, trois grosses plaines comme ça, mais qu'on est quand même assez démunis au niveau des espaces pour enfants. Donc, il y a un an, on vous avait envoyé un petit folder dans votre... il y a un peu plus d'un an, c'était en mars 2020, on vous avait envoyé un petit avis pour participer à un sondage par rapport à l'implantation d'une plaine de jeux dans votre quartier, sur la place Constantin-Meunier, et auquel un certain nombre de personnes ont bien participé. Et donc, on veut vous présenter ce sondage, les résultats de ce sondage ce soir. Malheureusement, on n'a pas pu le faire avant, puisqu'on a eu la crise Covid, et je pense que tout à chacun a été quand même assez perturbé par cette crise Covid. On a dû se réorganiser. Au niveau communal, ça a été une autre gestion. La personne qui était en charge du dossier au niveau des services voirie a pris d'autres chemins et nous a quittés. Et donc, on a dû passer le dossier à une autre personne. Et donc, heureusement, on a eu Roxane qui a vraiment un plaisir à travailler sur cette question-là et a quand même une certaine expertise dans le domaine puisqu'elle a créé d'autres plaines de jeux. Elle a travaillé donc avec Arnaud Van Damme des voiries pour essayer d'élaborer un projet qui réponde aux desiderata qu'on retrouve dans le sondage. Et donc, dans un deuxième temps, tous deux vont vous présenter ce projet de plaine de jeux et de réaménagement de la place Constantin-Meunier. Alors, ce projet ne fait pas l'objet d'un permis d'urbanisme. Donc, on se rend bien compte que vous présentez comme ça ce soir le projet, va susciter des questions, va vous demander probablement une analyse, peut-être, de discuter entre vous. Et donc, suite à la présentation, le projet et les résultats du sondage vont être mis sur le site. Et on va vous laisser un laps de temps de pouvoir regarder, en tout cas, le plan, le sondage, et de faire vos remarques ou transmettre vos questions sur une adresse mail qui vous sera transmise dans le chat afin que vous puissiez vous faire écouter. Alors, il est bien clair que la philosophie du projet ne va pas être mise totalement en question.
Mais bon, il y a peut-être des suggestions qui peuvent comment dire, être joints au dossier, au projet d'aménagement. Donc voilà, donc, je propose de passer la parole à mes collègues. Je propose qu'Esmeralda peut-être fasse la présentation en néerlandais. Il y a peut-être des petits éléments que j'ai oubliés, n'hésitez pas de me compléter. En tout cas, je vous souhaite déjà une bonne soirée et au plaisir d'entendre vos questions. Dankjewel, François. Goedenavond iedereen. In naam van het gehele Schepencollege wens ik jullie ook van harte welkom op deze publieke informatiesessie. François heeft de collega's al eventjes voorgesteld, maar we zijn hier dus vanavond aanwezig met François Speyer, Charles Papens en Alain Mogabo namens het Schepencollege. De burgemeester verontschuldigt zich wegens een andere vergadering die zich tegelijkertijd plaatsvindt. Wij willen jullie graag vanavond een project voorstellen ter heraanleg van een speelplein op het Constantijn Meunierplein. Dus de perimeter waarvoor de gemeente middelen heeft gekregen is effectief het speelplein. Dat zijn middelen of subsidies die we hebben verkregen in het kader van het stedenbeleid. En het is een project dat ook tegemoet komt aan de wens van het college om het idee van een stad op kindermaat te vertalen in uw straat of in uw buurt, waarbij dat er een speelplein of een plek voor kinderen om te spelen dicht bij huis wordt gecreëerd. Dus om een speelweefsel aan te leggen. Hoe dat concreet zal gebeuren, daarover is er een jaar geleden al een rondvraag, een enquête gebeurd. Onder andere door COVID, maar ook door personeelswissels op onze dienst. Heeft het project een beetje meer tijd gevraagd, maar ondertussen hebben onze diensten gewerkt aan een concreet voorstel dat we vanavond aan u zullen voorstellen. Dus bij ons aanwezig is ook monsieur Schmitz, die de directeur is van de openbare werken, mevrouw Van Ginneke en Arno van Ham van de technische diensten die het project zullen voorstellen. Monsieur Schmitz zal ook een korte presentatie geven van de resultaten van de enquête die heeft plaatsgevonden. Vragen kunnen gesteld worden via de Q&R via de chat. Moesten er vragen zijn ter verduidelijking, is er een moderator die misschien eventjes zal tussenkomen en dan de spreker zal vragen om te verduidelijken. Maar vooral vragen over het project zullen dan nadien, na de presentatie, behandeld worden. En opmerkingen of vragen die u na vanavond nog zou hebben, mag u steeds per mail of per telefoon doorgeven. De contactgegevens over waar u terecht kan met die vragen zullen in de chat geplaatst worden. En dat zal mogelijk zijn tot en met 31 mei. Rest mij alleen nog om de diensten of de mensen die hier vanavond aanwezig zijn, zowel van de dienst informatie, communicatie en participatie als van de technische diensten, erg te bedanken voor hun aanwezigheid en voor de ganse voorbereiding van dit project. Alvast een interessante avond gewenst. Je sais pas si c'est moi ou Alain. Bon, j'y vais alors. Bonjour à tous. Mon nom est Charles Papens, donc je suis échevin notamment de la revitalisation urbaine. Et c'est dans ce cadre-là, au niveau surtout de notre maillage récréatif, que j'interviens dans ce projet. Mais je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit, et très bien par mes deux collègues précédentes. Mais sachez que, comme Madame Père et Madame Van den Bosch l'ont dit, il y a vraiment cette idée de maillage récréatif au sein de la commune. Et donc, la place Constantin-Meunier en fait pleinement partie, ainsi que le parc Marconi, la dalle Albert qui va être faite en 2022. Et plus largement que ça, on est vraiment en train de travailler au niveau de l'ensemble de la commune sur un maillage qui relie à la fois toutes les plaines de jeux, mais aussi tous des espaces de jeu dans les réaménagements de voiries. Et ça, c'est évidemment plutôt
de la compétence de Madame Père. Voilà, j'espère que toutes les explications seront claires pour vous. N'hésitez pas à poser toutes vos questions et puis revenir vers nous. On prendra compte évidemment de toutes vos remarques, même si vous le verrez, ce projet est directement inspiré de toutes les remarques et de toute la participation qu'il y a eu lors de l'enquête sur la place Constantin-Meunier. Merci à tous et une bonne soirée. Et je passe la parole à Alain Mugabo. Oui, bonsoir tout le monde. Je ne sais pas si on m'entend. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour l'introduction de mes collègues. Je ne vais pas être beaucoup plus long parce qu'ils ont déjà été très complets dans la prise de parole. Je dirais juste, je rajouterai en complément que un des enseignements en fait de la crise sanitaire a été vraiment ce qui nous revient de par les spécialistes avec qui on a l'occasion de discuter ou simplement les habitants, c'est qu'il y a un grand besoin, ça a renforcé en tout cas, ça met en exergue le besoin d'espaces extérieurs pour un bon nombre de Bruxellois et de forestaux en particulier qui n'ont pas possibilité de pouvoir tout simplement profiter d'espaces extérieurs, d'espaces publics de qualité, d'espaces publics appropriables où les enfants, notamment les enfants les plus jeunes, peuvent jouer, peuvent s'épanouir. Et donc voilà, je me réjouis que ce projet puisse se développer. Et comme on essaie de faire, comme m'expliquaient mes collègues un peu partout, par rapport au développement des maillages, on essaie évidemment d'allier ce développement avec d'autres aspects aussi tout aussi importants pour la commune, à savoir notamment la gestion de l'eau. Donc vous verrez qu'il y a une réflexion, une étude, une réflexion qui a été faite dans ce cadre-là pour pouvoir développer cet aspect-là, notamment pour essayer d'endiguer ou diminuer les phénomènes d'inondation qu'a connu la commune dans le passé. L'autre aspect qui est aussi tout à fait important, c'est le renforcement de la biodiversité, et ce projet essaie également de travailler pour améliorer cet aspect-là. Voilà, donc je me réjouis en tout cas de pouvoir échanger avec vous éventuellement au moment des questions-réponses, et je remercie les équipes qui ont travaillé sur ce projet. Et je vous laisse la parole pour la présentation. Voilà, bonjour à tous. Donc, on revient jour par jour de vous donner des informations relatives au sondage, vu qu'on me posait déjà la question dans le chat de connaître des informations et de savoir s'ils allaient être fournis. Eh bien oui, nous sommes là pour ça. Donc, la première partie de la présentation va porter juste sur l'explication du sondage. Ce sondage qui a été fait entre le 9 et 23 mars 2020, il y a déjà plus d'un an. Sondage annoncé par boîte toute boîte dans l'ensemble des rues aux alentours du quartier. Donc là, vous avez le petit plan qui montre le plan de distribution. 173 personnes, 172 personnes ont participé, 163 en français, et Nederlands. Le sondage comptait 5 questions à choix multiples qui permettaient de situer un petit peu les personnes dans le quartier. On va les voir tout de suite. Et alors une question plus libre donnant des commentaires, où nous donnerons aujourd'hui uniquement un gros résumé des informations. 134 personnes ont laissé des commentaires et on me posait la question là tout de suite. La moitié des personnes qui ont répondu au sondage étaient largement favorables au projet. Un quart était neutre et un quart des réponses étaient plutôt négatives par rapport à l'aménagement. Je vois dans le chat qu'on me mentionne que d'autres personnes n'arrivent pas à se connecter, pourtant il y a du monde. Alors, les questions étaient savoir évidemment si les gens habitaient à proximité ou pas, s'il y avait des enfants et des petits-enfants, si on fréquentait la place Constantin-Meunier, dans quel cadre, et quels étaient les souhaits d'installation en priorité sur la place. Alors, comme résultat, on voit clairement qu'une grosse majorité des personnes qui ont répondu habitent soit sur la place, soit avenue Molière, Meyerbeek et Odenbach. 63% des personnes ont enfants et petits-enfants, 35% ont sans.
En fréquentation, de nouveau, on voit vraiment, le graphique est parlant, ce sont les personnes qui ont répondu sont majoritairement des personnes qui vivent sur la place ou qui y passent assez fréquemment. Et l'usage principal est effectivement la promenade et les rencontres entre voisins, sortir le chien ou se balader avec ses enfants et ses petits-enfants. Une question venait plus spécifiquement sur ce qu'on souhaitait voir installé sur le site. Vous pourrez regarder tous ces slides à partir de demain sur le site internet. Hein, donc, ce qu'on vous présente aujourd'hui sera disponible en format PDF. Mais on voit que deux grosses utilisations se détachent de ce qu'on veut voir sur la place. C'est effectivement quelque chose d'agréable, avec des bancs confortables, avec des plantations, avec des arbres, et toute une série d'autres questions de réponses qui tournaient plutôt autour de modules de jeux pour enfants, 6 à 10 ans, 3-5 ans, des jeux de société, éventuellement des agrès, des petites maisonnettes. Donc on avait vraiment un panel de demandes assez variées, de choses qui ne se retrouvent pas aujourd'hui sur la place. Comme je vous l'ai dit, donc 60% des avis, 45% des avis, des remarques faites par rapport au projet étaient vraiment positifs. Donc là, c'est les gens qui ont rajouté des remarques complémentaires. 27% négatifs et 37% neutres. Dans les avis négatifs, on retrouve surtout, et les demandes complémentaires tournaient surtout autour de la sécurité routière, de la gestion des déjections canines, et ça, on le retrouve partout dans tous les quartiers communaux. Ici, un attrait particulier est revenu également sur le patrimoine architectural, sur la végétation existante et sur le calme que l'on souhaitait voir maintenu dans l'espace. En conclusion, vous avez été nombreux à participer. C'est un élément important parce qu'on n'a pas toujours l'espoir d'avoir autant de réponses par rapport à un sondage. On avait quand même plus ou moins 15% de réponses par rapport au nombre de trucs boîtes émis au départ. Le sondage laissait aussi la place à chacun de s'exprimer. On a eu pas mal de remarques. On ne va pas évidemment toutes les présenter aujourd'hui, mais on les a résumées dans les thèmes qu'on vous a donnés. Les autres étaient vraiment des remarques concernant le souhait de voir plutôt tel type de jeu, tel type de personnes. On voulait vraiment partager cela avec vous. Donc, c'est la conclusion de cette enquête, c'est que tous ces éléments viennent enrichir l'action communale et les techniciens d'administration se sont chargés de tenter d'y répondre dans la proposition d'aménagement que l'on va maintenant vous présenter. Donc, je vais céder la parole à Roxane qui a imaginé le projet en collaboration avec le service de la voirie. Donc tout d'abord, on remarque qu'on a une polarité des besoins pour les usagers. En effet, on a à la fois des enfants qui sont demandeurs, on a un besoin d'une offre ludique importante. Donc par exemple, on peut ramener des toboggans, des jeux, des éléments qui permettent aux enfants de se développer. Des structures de jeux importantes comme notamment des jeux en bois, des lieux d'expression comme des jeux de parcours, l'observation de la nature, parcours pédagogique de la nature et des jeux pour tous, notamment accessibles aux PMR et jouables. Et en ce qui concerne les personnes âgées, les seniors, on nous demandait via les sondages des espaces de convivialité, donc par exemple des assises, des tables de jeu, des pique-niques, des lieux de rencontre et de repos, notamment des lieux de rassemblement, de lecture, des lieux festifs, une relation directe à l'hôpital qui nous a semblé omniprésente. Et en effet, l'idée est de créer des zones de jeu de seniors et des lieux d'écoute et de rencontre. Et des espaces PMR, en effet, des cheminements et des espaces accessibles. Oui. La thématique que nous avons gardée est celle de l'arbre et de la biodiversité. En effet, il nous semblait important de donner la place à la biodiversité via la mise en valeur des platanes classés à l'inventaire scientifique, auquel nous allons faire attention, notamment dans le travail racinaire, à cette idée d'espace intergénérationnel
puis à cette idée de conserver un lieu calme, malgré le fait que ce site va accueillir une grande aire de jeu, les lieux calmes seront toujours présents. Et l'objectif est de développer et de renforcer la ludicité par une offre ludique moyenne et discrète, et notamment de renforcer la sécurité. Et bien sûr, de garder le caractère vert et de créer des jeux didactiques sur la nature. Donc toute cette thématique de la biodiversité et de l'art permet d'intégrer le paysage. Aujourd'hui, on compte dans la commune de Forêt 14 aires de jeu et la place Marconi fera partie du nouveau et du futur maillage ludique, ce qui va nous permettre de développer proche du parc Marconi et au sein du parc, au sein de l'aire de jeu, un futur site clé pour la commune. Aujourd'hui, l'aire de jeu se dessine avec 2 platanes principaux et nous allons vous montrer comment nous avons pu faire avancer le projet et réfléchir. Actuellement, nous avons en termes d'usage surtout des zones d'assises, donc on compte une dizaine de bancs autour d'un platane et dans la place principale, quelques lampadaires et on est surtout sur une typologie de gazon de pelouse entourée par des arbres aux alentours. Maintenant, on va vous présenter le plan projeté. Donc, l'idée est de garder bien sûr la végétation et la strate arborée existante et de mettre en valeur les 2 platanes. Donc, tout d'abord, on peut voir ici d'une manière globale un travail sur 3 types de jardins. Donc, on va pouvoir zoomer dedans, mais je vais d'abord vous présenter le jardin dans sa globalité. Donc, en fait, on a au sud le jardin de la sculpture. Donc, la sculpture Constantin-Meunier va être déplacée au sud et va être placée sous le platane principal. Au centre, on a une zone ludique intergénérationnelle, travaillée en 2 séquences. Et au nord, on a une zone calme de lecture et une zone de parcours ou d'assises. Donc, quand on se rapproche au niveau des zooms du plan, on constate en effet qu'aujourd'hui, nous n'avons qu'une grande pelouse et que seulement le platane. Et en fait, l'idée est de déplacer la sculpture pour la magnifier et l'installer dans une zone fermée de végétation, fermée par des ganivelles, donc une barrière en bois permettant d'éviter le piétinement des racines afin de conserver la qualité et l'espace donné à l'arbre. Sur le pourtour, on retrouve de grands bancs et des grandes assises permettant une déambulation et un parcours et permettant aux personnes de pouvoir jouer, s'asseoir et trouver un espace calme proche du platane. Au centre du plan, on a une grande aire de jeu. Donc celle-ci est principalement construite avec des éléments en bois. Donc je vais vous montrer plus tard des références. Donc on a à droite une zone intergénérationnelle avec une balançoire, mais aussi des zones d'assises, une zone accessible à tout le monde finalement. Et de l'autre côté, à gauche, on a plus des petites tables pour les enfants, des éléments de jeu, des éléments de cachette, une cabane et des structures ludiques qui permettent aux jeunes de se déplacer. Et comme vous pouvez le constater, le pourtour de la zone est fait par un grand banc en bois qui contourne tout l'espace, fermé pour la protection des enfants, pour la protection de l'accès aux chiens par de petits portails. Et on a un accès PMR de 90 cm qui longe les bancs, permettant une accessibilité directe aux personnes à mobilité réduite, mais aussi aux poussettes et aux personnes et aux enfants. Et quand on regarde plus au nord, on a le jardin de la lecture. Donc, on a toujours le deuxième platane, dont le sol est entouré de ganivelles, permettant d'avoir une plantation, par exemple, de bulbes et différentes plantations durant la période printanière. Et au sud, on a aussi un parcours avec des rondins. On peut remarquer qu'on a tout un travail sur la végétation. Et je vais vous montrer par la suite une coupe qui va vous permettre de comprendre le travail de topographie. Donc en fait, actuellement, on peut le voir en pointillé, on est sur un petit plateau au centre qui permet d'avoir une place actuelle. Et l'objectif est d'agrandir cette place
on a voulu travailler en fait la topographie, permettre une plus grande avancée plate finalement au niveau du sol, qui permettrait des accessibilités faciles à tout le monde et ramener des jeux, de la ludicité et plus d'offres finalement que ce que l'on pourrait avoir en gardant la topographie. Donc on voit, comme on peut le voir à gauche, on peut avoir des éléments de jeu avec un muret qui remonterait et qui permettrait d'avoir un niveau plat et notamment une zone promontoire sur le paysage et sur les architectures classées au patrimoine. En ce qui concerne les références, on a choisi de réfléchir à des éléments pour observer la nature, donc comme par exemple des lunettes d'observation, un travail sur les jumelles, des jeux sur la nature, donc on pourrait aussi retrouver des éléments de petites cabanes, mais nous ne sommes pas sur des éléments fermés, ce serait sur de l'ouvert, donc ce qui permet d'avoir une observation et une sécurité aussi pour les enfants, avec des éléments de jeu sur la thématique de la biodiversité, des jeux sensoriels, sur la dynamique des animaux, le travail de la musique, ce qui nous semblait important, pour effacer aussi le bruit continu des voitures et du rond-point, mais aussi pour travailler sur l'éveil des sens pour les plus petits. Ensuite, on a des jeux pour éveiller son équilibre à tout âge. En effet, on va retrouver des parcours à la fois pour les enfants, mais aussi pour les seniors et pour toute personne intéressée par ce type de jeu. Donc, par exemple, vous pouvez voir la grand-mère qui joue avec son petit garçon, ce qui permet d'avoir des jeux aussi pour toutes les personnes de 0 à 99 ans. Puis ensuite, des animaux à grande échelle, ce qui nous permet d'avoir une ludicité justement sur une pédagogie par rapport à la biodiversité, aux écosystèmes et à ramener aussi la notion d'insectes en milieu urbain qui nous semblait important au sein du projet. On a des lieux d'assises, de jeux et de pique-nique. Donc, à l'image du Jardin du Luxembourg à Paris ou de l'aire de jeu du 8 mai à Forêt, on pourrait avoir des tables de jeux qui peuvent être aussi des tables de pique-nique. Et un jardin dans un jardin, donc on va essayer de retrouver notamment le long des murs des zones végétales permettant d'accéder et de concrétiser la sécurité pour avoir des rideaux de végétation permettant de créer un frein avec la relation directe à la route. Et la place du sable, en effet, il nous a semblé nécessaire d'avoir un élément sensoriel pour les enfants et de travailler les éléments d'accroche qui permettent d'avoir des jeux de sable, de travail pour les enfants, pour les plus petits, et d'en créer des éléments une sorte d'événement dans l'aire de jeu. Et enfin, le rapport à l'histoire, la mémoire du sculpteur, qui nous semblait essentiel. On a aujourd'hui la sculpture de Constantin Meunier, mais il nous semble important pour sécuriser l'aire de jeu qui sera le grand jardin Constantin Meunier qui, il faut le rappeler, est aujourd'hui un rond-point, avoir une grille, en tout cas sur le pourtour du mur, afin d'avoir une sécurité pour les enfants, étant donné qu'on a un niveau supérieur à 60 cm. L'objectif de ce projet sera aussi, dans un deuxième temps, de travailler sur la sécurité, l'accessibilité à cet espace pour avoir des zones de parking et enlever et travailler sur la notion de jardin de pluie, par exemple, et donc travailler sur la visibilité des passages piétons. C'est un élément important. Voilà. Merci à vous. Voilà, merci pour la présentation. Je vais peut-être reprendre la parole là en tant plutôt que de modérateur. La plupart des questions qui sont arrivées dans le chat portent sur le même objet. Pourquoi choisir de faire une plaine de jeu alors que c'est un lieu calme et que les gens, en tout cas les personnes qui se prononcent dans le chat, parce que ça ne correspond pas au résultat de l'enquête, semblent dire oui mais ça n'a pas de sens, nous on veut quelque chose de calme. L'enquête ne donne pas tout à fait ça comme résultat. Je vais peut-être la remontrer et la remettre à l'écran. L'enquête était quand même beaucoup plus... je suis en arrière, c'est un instant.
Voilà. Hop, hop. Bon. Voilà, les résultats de l'enquête montraient deux souhaits. Un, effectivement, qu'on fasse très attention aux plantations et à au caractère confortable du lieu. Et puis deux, parce que c'est quand même un grand groupe, même si c'est des demandes qui sont plus semées, c'est d'avoir des jeux en bois pour les enfants sur le lieu, afin qu'ils puissent également profiter du lieu et que donc ce lieu puisse être non plus monofonctionnel, mais bien partagé. Je ne sais pas qui peut répondre à la question par rapport au choix. Madame Père. Comme je l'ai dit moi, dans mon introduction, c'est que dans notre politique de déclaration, dans notre déclaration de politique générale, on attache une attention particulière à la place de l'enfant dans l'espace public, et je pense qu'il y a moyen de faire en tout cas coexister les différents âges de la population au sein d'un même espace public. C'est, je pense, dans ce sens-là aussi qu'on a voulu faire ce projet intergénérationnel, et que chacun, en tout cas ça c'est ma position, que chacun peut y trouver sa place, et que la place au niveau de l'espace public appartient à toutes les générations, et qu'il est essentiel qu'on puisse faire coexister les différentes générations. Et comme je l'avais dit, et M. Mugabe l'a dit aussi, les enfants, on a remarqué avec cette crise sanitaire que les enfants avaient besoin aussi d'espace public, et qu'on est là dans un quartier quand même où il y a beaucoup d'appartements aussi, c'est assez dense, et que voilà, un espace pour moi peut être partagé entre les différentes générations. Je ne sais pas ce que pensent mes collègues, voilà. C'est important aussi de noter que les espaces de jeu, donc des espaces adaptés pour les enfants, sont adaptés à tous aussi. Et donc en matière de cheminement et tout ça, tous les espaces adaptés pour les enfants sont aussi adaptés pour toutes les personnes âgées. Et en termes de calme, on n'est pas non plus sur une plaine de jeu gigantesque qui va générer énormément de bruit ou quoi. On est sur un espace de jeu pour enfants, mais qui restera un espace calme. Donc c'est vraiment une volonté que ça reste un espace calme aussi, quoi. Tout à fait. Et pour répondre, pardon, parce que j'ai vu aussi dans le chat, il y avait un complément par rapport, des questions par rapport au parc Marconi. Pourquoi là, alors qu'il y a déjà le parc Marconi, si je comprends bien. Alors, mais en fait, le parc Marconi a effectivement déjà une plaine de jeu qui est surexploitée en fait. On se rend compte qu'il est concentré à quelques endroits les plaines de jeu ne suffit pas pour répondre à la demande. Donc l'idée c'est d'essayer de disperser un peu partout des espaces ludiques pour que voilà, pour que tout le monde ait un espace à proximité de son lieu de vie. Et donc ce qui éviterait notamment de surexploiter les endroits où les plaines de jeu existent actuellement. Une question vient par rapport aux places de stationnement. Pouvez-vous garantir que le nouvel aménagement ne va pas avoir un impact négatif, à savoir supprimer encore quelques places de stationnement qui sont déjà inférieures aux besoins? Ben là, je peux peut-être assez rapidement y répondre. En fait, nous avons effectivement, il va y avoir une modification et quelques places vont devoir être supprimées, mais parce que nous devrons le faire afin de garantir la sécurité des passages piétons qui, pour le moment, ne sont vraiment pas optimum. Et donc là, on doit recréer l'une ou l'autre zone pour un peu plus dégager les passages piétons et pour que les personnes soient mieux visibles. On n'est pas dans la moitié des places de stationnement. Il y a quelques places par-ci par-là qui vont devoir être supprimées. Et alors, il y avait une question concernant, que j'ai vu passer concernant les grilles qui ont été montrées comme référence. Ça, c'est plutôt pour Roxane. Est-ce que ça va donner un sentiment d'emprisonnement ou bien ces grilles sont prévues qu'à certains endroits? Non, non, pas du tout. Les grilles sont prévues juste au niveau des murs, en fait, pour éviter
d'avoir un problème de sécurité pour les enfants. Donc non, non, absolument pas, on n'est pas sur une zone enfermée, mais au contraire, on ouvre l'espace. Et la grille sera travaillée d'une manière très fine, à l'image du sculpteur Constantin Meunier. Donc ce sera un garde-corps dans la finesse finalement. Ok. Une autre question, donc, mais ça on l'a montré, je pense que la personne n'était pas encore là à ce moment-là. Le type de jeu envisagé, les matériaux, c'est bien quasiment tout du bois. Tout à fait, parce que cela permet cela permet d'absorber le bruit et via le sondage, vous aviez choisi en tout cas de garder la notion de bois et puis ça nous ramène à l'arbre, à la notion de diversité, de biodiversité et de rapport à la nature. Donc oui, oui. Je n'ai malheureusement pas eu, comme je faisais la présentation en même temps, le temps de traiter toutes les demandes, mais une question vient sur le fait, pourquoi avoir les seniors juste à côté des enfants, mais je pense que c'est l'objet principal du thème choisi. Roxane? Oui, tout à fait. Ce qui permet d'avoir une zone intergénérationnelle, c'est que finalement, les seniors sont normalement heureux de voir des enfants et ça crée une complicité justement entre les générations. Et des tables d'échecs dispersées permettent aussi des jeux en bois, permettent aussi d'avoir des zones de pique-nique pour tout le monde et c'est une sorte de grande aire de jeu pour toute la famille. Alors, une question que je peux publier. Quelqu'un d'anonyme nous dit: j'ai entendu que 35% des habitants qui vivent sur la place n'ont pas d'enfants. Qui vous a mandaté pour entreprendre un tel changement dans l'identité de cet endroit? Notre enquête nous montre plutôt que nous devons penser aux 65 autres % de personnes qui en ont et qui aujourd'hui ont une place qui n'est pas utilisable. Comme l'a dit M. Spapens, le but au niveau communal est bien de créer un réseau d'espaces de jeu et de pouvoir avoir à proximité de chez soi des espaces qui sont accessibles et agréables pour tout le monde. Est-ce qu'il y a-t-il d'autres questions? J'essaie de trouver parce qu'elles commencent à tomber. Certaines personnes craignent de perdre le charme de la place. Roxane, comment vas-tu essayer de combiner tout ça? Justement, c'est en ramenant de la végétation qu'on va pouvoir aussi avoir cette forte demande principale, d'ailleurs, qui était dans les sondages, de ramener de la végétation. On va planter au niveau des pieds des platanes, du piétinement des platanes. On va ramener vraiment de la végétation. Et ce charme, on va essayer de l'avoir via cette finesse dans le choix des matériaux, via le travail des cheminements, le travail du bois. Et justement, c'est une manière de réfléchir intelligemment. On ne va pas seulement installer des agrès, mais en tant que conceptrice paysagiste, je vais essayer de ramener justement, de mettre en valeur et de magnifier les arbres présents et la végétation présente pour créer finalement une île végétale, un jardin ludique à l'image de ce que pourraient vouloir des enfants ou même des seniors. Et pour rebondir juste par rapport à la question précédente, en effet, de nombreux seniors habitent peut-être sur la place, mais il ne faut pas oublier que la place Constantin Meunier est entourée de nombreuses écoles qui sont demandeuses de zones ludiques. Donc il y a les habitants actuels des bâtiments, mais il y a aussi les usagers et les fonctions quotidiennes de ces espaces-là. Donc je pense que c'est important aussi de mettre en valeur les écoles proches et les crèches qui sont proches et qui sont demandeuses. Et en ce qui concerne la place Marconi, on n'a pas non plus une offre importante donnée aux plus petits. On est surtout sur du 6-8, donc du 6-10. Donc en fait, ce qui va nous permettre d'avoir des éléments de sable, des éléments de jeu pour les plus petits, va nous permettre de répondre à une carence actuelle en ludicité aujourd'hui. En matière de bancs, qu'est-ce qui va changer sur le site entre aujourd'hui et demain? Quelle va être la facilité au centre de cet espace d'aller s'installer, s'asseoir et simplement avoir envie de regarder? Est-ce qu'il y aura plus de bancs, moins de bancs? Comment est-ce que cela va être modifié? Si tu peux montrer le plan, Yves.
Aujourd'hui, en fait, on a une petite place au centre rectangulaire avec quelques bancs qui se font face. L'objectif était de changer ce rapport au regard et de créer des zones d'intimité sur les côtés, tout en gardant le côté classique justement et en l'accentuant de la place. Et ces éléments, on ne va plus finalement se regarder les uns les autres au cœur de cette place, mais on sera plus dans des espaces de contemplation, de lecture autour des arbres, ce qui va nous permettre d'avoir un cocon au niveau de la végétation. Et au niveau des bancs, bien sûr, quand on regarde le plan, on triple le nombre de bancs. Quand on voit les zones de bancs, on en a surtout le pourtour de la petite zone ludique, mais aussi autour des platanes. Donc, l'offre en banc est triplée et on a un autre rapport au regard finalement sur la place, ce qui nous semblait important sur cette grande place. Les questions continuent à pleuvoir, hein, donc ça réfléchit assez fortement. Une question qui tient un petit peu. Pourquoi une petite place de jeu de ce type-là en plein centre de ce grand espace qui est plutôt une place rond-point? Roxane? Oui, l'objectif était de développer l'offre ludique pour les plus petits. Donc, le fait de ramener la ludicité permet aussi de ramener des éléments de jeu, mais aussi des éléments de rencontre pour les personnes âgées. Et quand on regarde au niveau de la zone où on a le toboggan avec le lampadaire actuel, en fait, c'est une zone de rencontre. On a des jeux SWAT, mais on a aussi des lieux d'assises, d'observation. Donc, en fait, ce n'est pas qu'une aire de jeu, c'est une zone de multiples activités et cela permet à tout le monde de se rencontrer. Donc, en fait, les grands-parents, les accompagnants vont pouvoir accompagner leurs enfants. Mais justement, cette bipolarité des structures et de l'offre permet d'avoir une autre. On peut jouer à la pétanque sur ce sol. On peut potentiellement, on serait sur du COMEX. Donc, on est en train de réfléchir encore aux matériaux du sol. Mais en fait, on pourrait avoir énormément d'usages qui permettent d'avoir une zone de ludicité pour tous. Et on accentue vraiment sur cette notion d'accessibilité à tout le monde. On n'est pas sur la petite aire de jeu où seules les personnes accompagnant des enfants vont pouvoir aller. Ce sera le nouveau lieu de rendez-vous du quartier Constantin-Meillet. Une question concernant les haies. L'ensemble du projet va revoir complètement la configuration de la place, ou bien certains éléments vont être maintenus, réinstallés, modifiés, reconstruits? Alors, quand on regarde à l'ouest, on va garder la haie. En fait, on a rencontré une personne de la CRMS qui s'occupe des arbres, c'est Bruno Campanella, qui nous a permis de réfléchir sur site au possible au niveau des chantiers des aménagements par rapport à la protection des différents espaces et notamment des arbres classés au monument, à l'étude scientifique. Et donc à droite, on va garder la haie existante, mais on va l'enrichir, on va l'épaissir. Même chose de l'autre côté, on garde la haie, on l'épaissit. On va planter au sud, on va garder la haie plantée au sud. Et c'est au nord, finalement, qu'on va ramener une nouvelle haie qui va nous permettre de garder une nouvelle sécurité et de garder le contour de la haie et de la place, permettant d'avoir cet équilibre architectural et de dessin classique qu'avait et qu'a toujours eu la place Constantin-Meillet. Donc, en fait, ce sont des haies gardées et enrichies et plantées pour avoir une logique dans le dessin global au niveau du travail de paysage. En matière d'éclairage, à ce stade-ci, je pense qu'il n'y a pas de modification. Les poteaux et les équipements restent en place. Tout à fait, on garde le même vocabulaire que celui de la commune. Donc, tout à fait, on garde l'éclairage actuel. Alors, une question dans le chat vient, mais là, c'est plutôt pour les échevins. Comment garantir que les voitures vont ralentir? Elles roulent trop vite actuellement. Et complément à cela, quelqu'un d'autre qui parle de pollution sonore à ce niveau-là et toujours de ces problématiques de vitesse de la voiture. J'ai même vu un commentaire qui demandait carrément, éventuellement, pourquoi est-ce qu'on n'envisageait pas de mettre tout en piétonnier?
Mais là, je me retourne vers les échevins de la mobilité et de l'urbanisme. Je pense que pour réduire la vitesse, je peux m'imaginer que c'est surtout au niveau des traversées piétonnes qu'on doit travailler et ce qui est prévu normalement sur un rond-point, c'est pas super facile de rouler 50 à l'heure, ou en tout cas moi je ne l'ai pas déjà essayé, mais ce qu'on pouvait faire, c'est de faire, ou ce qu'on fait aussi dans d'autres endroits, c'est de faire des contrôles avec la police pour objectiver la vitesse qui est pratisée à l'endroit spécifique, mais ce qui donne souvent un sentiment d'insécurité. C'est par exemple au niveau des passages piétons. Donc là, on prévoit d'améliorer la visibilité des piétonnes qui traversent vers le plein de jeu. Voilà. Je ne sais pas au niveau sonore si M. Mugabo veut me compléter encore. Non, je suis navré. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question sur le niveau sonore. Ouais. La problématique est vraiment la crainte que la plaine de jeu, plus les voitures qui tournent autour de la place, plus la vitesse, que ça fasse beaucoup de problèmes au niveau sonore et ce sont des choses qui existent en ville et mais les gens ont de grandes craintes à ce niveau-là, surtout vitesse sur les pavés et donc plus de bruit. Oui, tout à fait. Donc évidemment, il n'y a pas de réponse toute faite. Hein. C'est un élément sur lequel, à mon avis, on devrait être attentif. A priori, les éléments végétaux pourront, notamment, pourraient absorber une partie de ces bruits. Et éventuellement les matériaux qu'on pourrait utiliser pour le sol pourraient peut-être contribuer également à ça. C'est un élément qu'on pourrait voir si c'est possible, mais ça va être un élément auquel il faudrait en tout cas être attentif tout le long, simplement. Je pense qu'on pourrait encore continuer très longtemps parce que les questions reviennent et reviennent tout le temps avec le même objet qui est vraiment plein de jeux sur espace. On a expliqué le pourquoi, on a expliqué le souhait de modifier un petit peu le profil pour garantir un espace de sécurité et une dissociation des zones à de chacun. Je ne sais pas ce qu'on peut encore rajouter d'autres. Je regarde dans le chat, que c'est vraiment très difficile à suivre en même temps. Voilà, donc je ne sais pas si on peut conclure peut-être pour aujourd'hui. Mais voilà, en tout cas, on vous remercie pour la richesse de vos questions et de vos commentaires. Donc, je ne sais pas si on a pu répondre à l'ensemble de vos questions. Donc, il reste 15 jours pour analyser en tout cas le projet, de nous renvoyer vos questions, vos commentaires sur l'adresse mail qu'on vous a normalement mis dans le chat. Donc c'est 0800@forêt.bruxelles. Donc on a déjà une grosse partie de vos réactions. On attend la suite et je pense que de toute façon il y aura une note par rapport aux remarques et aux questions que vous avez posées qui nous sera retransmise au collège et bon, le collège fera l'arbitrage début juin. Je ne sais pas si mes collègues ont d'autres commentaires à faire. À rajouter. Non, pas spécialement, mais juste peut-être quand même préciser aux gens qui s'inquiètent que les personnes de l'administration ont quand même déjà une vision sur ce qui va être fait. C'est un projet qui a été étudié et garder le calme et le charme de l'endroit avec son côté vert est un des buts très clair. Hein, donc, j'ai vu qu'il y avait aussi des questions sur les matérialités et tout ça. On pourra y répondre précisément, mais le but est quand même
de garder le caractère poétique, si je peux dire comme ça, de cette place et vert de cette place, tout en y amenant de la ludicité, quoi. C'est pas transformer totalement la place en faisant table rase de tout ce qui fait le charme du quartier, au contraire, quoi. Et donc ça, je pense qu'il faut vraiment être rassuré là-dessus, comme on l'a vu dans la présentation, et toutes les images qui sont montrées dans la présentation, c'est ce qu'on appelle des images de référence, et donc c'est pas exactement ça qui est mis non plus. Mais on est en tout cas à l'écoute de vos remarques, comme l'a dit ma collègue Madame Père. Tout à fait. Moi, je voulais juste... pardon. Excusez-moi, j'ai un chien à la gorge. Je voulais juste donc bien aussi... en fait, dire à peu près ce que vient de dire M. Stapens, à savoir qu'en effet, l'idée, c'est vraiment de préserver au maximum ce caractère vert, même paysager vert, et même le renforcer. Je pense que Madame Roxane nous a expliqué les éléments qui vont être mis en œuvre pour que ce soit le cas. Les images, en effet, montrées sont parfois des images sur lesquelles c'est toujours, entre guillemets, un peu dangereux de montrer des images, et en même temps, il faut montrer pour illustrer son propos. Mais par expérience, je sais que les gens ont tendance à se focaliser sur certaines images en s'imaginant, en se projetant un peu trop de manière concrète, de manière précise sur ces images, mais c'est pas nécessairement ce à quoi va ressembler le projet. Il faut plutôt essayer de tenir compte des éléments qu'on a essayé de vous communiquer, en tout cas au maximum oralement. Et en tout cas, nous restons à votre disposition. Si jamais, comme on vous a expliqué, il y a une adresse mail qui est mise à votre, qui est mise à votre disposition. Si jamais vous voulez faire vos remarques et porter à notre connaissance les éléments qui vous semblent améliorables ou problématiques dans le projet, on essaiera d'en prendre compte autant que faire se peut. Meralda, tu veux... Oui, ik kan misschien nog snel eventjes voor de Nederlandstalige herhalen. Bedankt alleszins voor jullie vele vragen en opmerkingen. Vragen en opmerkingen kunnen ook nog per telefoon of per mail worden bezorgd via de contactgegevens die in de chat werden gedeeld. Zoals mijn collega's al hebben aangehaald, onze technische diensten hebben al ettelijke jaren ervaring in het ontwerpen van zulke pleinen, speelpleinen, groene ruimtes, etc. En hebben echt geprobeerd om rekening te houden met de noden en wensen van verschillende inwoners, jonge inwoners, minder jonge inwoners, mensen die zich op een verschillende manier verplaatsen, mensen die het plein bezoeken, mensen die rond het plein wonen. Dus het is een evenwicht dat we zo goed mogelijk hebben proberen te garanderen in dit project. De documenten of de presentatie zal op de website nog ter beschikking worden gesteld voor zij die misschien een stukje van de presentatie hebben gemist. Dus ik kan in alle rust de presentatie daar opnieuw gaan bekijken. Voilà, bedankt om bij ons te zijn vanavond en nog een fijne avond gewenst. En tout cas, un tout grand merci à tout le monde, aux citoyens pour avoir participé à la soirée. Je remercie aussi mes collègues d'être présents, mais je remercie aussi les services techniques qui ont élaboré le projet, organisé la présentation de ce soir. Donc, je remercie le service information, le service voirie, le service aussi de la ludicité et M. Schmitt qui a géré la réunion en tant que présentateur et modérateur. Donc voilà, je vous souhaite à tous une excellente soirée et on reste, comme il a été dit, à votre disposition. Donc le projet et l'étude vont être mis sur le site. Donc n'hésitez pas à le consulter et à revenir vers nous. Voilà, excellente soirée à tout le monde.